Continue avec Nafissa. Portrait du jour, agent immobilier. Il y en a plein au Sénégal. Métier, pardon. Voilà. Métier. Le métier d'agent immobilier. Oui. J'ai un magnéto et ensuite on va revenir en parler. D'accord. King FM, The Morning King. La matinale la plus épicée, vraiment, du Sénégal. Allez. Métier par jour. Mandataire rémunéré, l'agent immobilier effectue des transactions de vente, d'achat, d'échange, de location ou sous-location de biens immobiliers, appartements, maisons, garages, immeubles de bureaux, locaux, artisanaux, terrains agricoles ou à bâtir, ou de fonds de commerce. À partir des données recueillies, superficie des surfaces, coûts des charges ou des impôts, il scelle un accord avec son client sous la forme d'un mandat de vente ou de location. Après visite du bien et en cas d'achat conclu, l'agent immobilier accompagne les acquéreurs dans leurs démarches financières et administratives. Il les informe sur les formules de crédit, suit de très près les délais d'obtention de leurs prêts, renseigne le propriétaire vendeur sur les certificats obligatoires, informe les futurs locataires des justificatifs à produire. N'est pas agent immobilier qui veut. Seul le titulaire d'une carte professionnelle à renouveler tous les 3 ans, délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale, peut officier et procéder aux transactions. L'agent immobilier est inscrit au registre du commerce et des sociétés. L'agent immobilier. L'agent immobilier, comme Fatim vient de le dire, il y en a énormément au Sénégal. Alors, je pense que même c'est un métier en ce moment qui est saturé ici parce qu'il y en a beaucoup. Donc, à côté des agents immobiliers, on a les courtiers, on a, voilà. Donc, on a plein de choses par rapport à ça. Alors, la formation pour être agent immobilier, parce que l'agent immobilier, avant tout, est commercial. Donc, soit on fait un BTS ou bien on fait une formation en commerce international. Donc, il y a énormément de possibilités par rapport aux études à faire pour être agent immobilier. Alors, l'agent immobilier est indépendant ou salarié. Donc, soit il peut travailler à son propre compte, c'est-à-dire sa propre entreprise, ou être salarié. Donc, aujourd'hui, par exemple, le groupe Futur Média, si c'était un groupe où il y avait une agence immobilière, ils peuvent avoir des agents immobiliers ici qui travaillent pour ça. Donc, ils sont salariés. Mais souvent, être salarié, c'est mieux. D'habitude, dans certains métiers, être indépendant, c'est mieux. Mais dans le métier d'agent immobilier, c'est mieux d'être salarié parce qu'au moins tu es sûr d'avoir un salaire de base et ensuite à chaque fois que tu vends, que tu loues ou bien que tu gagnes quelque chose, tu as un pourcentage par rapport à ça. Alors l'agent immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Il vend, il achète, il loue. Donc aujourd'hui, dans une agence immobilière, si vous voyez, quand vous rentrez, vous voyez souvent des affiches, par exemple, maison à vendre aux Almadies, 100 millions, appartement à louer à Mermoz, 200 000 par mois. Donc vous voyez ce genre d'affiches. C'est pas carrément l'agence qui le fait, mais souvent c'est les agents immobiliers. Alors parce que moi, j'ai été en stage dans une agence immobilière et j'ai vu que le travail, c'était vraiment pas facile, surtout quand tu es sur le terrain. Donc c'est très dur tout le temps d'être confronté à des personnes aujourd'hui qui te disent je vends. Donc il faut être très patient parce qu'il peut te dire aujourd'hui je vends, demain te dire je ne vends pas. Quelqu'un te dit bah écoute, finalement j'achète ton appartement, demain se réveille qui te dit qu'il n'achète pas. Moi j'ai déjà vu une dame, apparemment elle avait une maladie, elle oubliait. Donc c'était entre oui, je vends ma maison, non, je ne vends pas, je vends ma maison. Donc toi, pour peu, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas quelqu'un qui aime ce que tu fais, tu risques de t'emporter par rapport à ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui est réglementé. C'est pas un métier que n'importe qui peut faire. Donc c'est ça la différence avec le courtier. Le courtier, aujourd'hui, Nafissa peut être courtier, Bintou peut être courtier, Fatim peut être courtier parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme. Alors que pour être aujourd'hui commercial, agent immobilier, il y a des diplômes, il y a une formation à suivre. Alors, par rapport à la grille salariale, alors ici, souvent, ils m'ont dit qu'ils sont payés entre 100 et 150 000. Ah bon? Ouais. Seulement? Ouais. Les commerciaux en agence immobilière. Maintenant, ça, c'est un salaire de base. C'est un salaire de base. Donc, ça peut monter. Mais oui, tu peux aller jusqu'à 1 million. Ils m'ont dit que des fois, il y a des mois, ils vont jusqu'à 1 million, 2 millions. Donc, parce que quoi? Ils ont vendu un appartement. Ou si vous avez mis un appartement en location, vous avez un pourcentage dessus. Donc, c'est des gens qui ont un salaire qui varie. Par exemple, les 150 000, c'est l'Imouniac. Donc, toutes les fins du mois, au moins, tu es sûr de toucher ce salaire-là. Maintenant, après, si tu vends quelque chose, si tu arrives, c'est comme les commerciaux ici. Si peut-être tu ramènes un spot ou si tu ramènes un sponsor par rapport à une émission, tu as un pourcentage dessus. C'est la même chose que les agents immobiliers, d'où on dit que c'est des commerciaux. Alors, où exercer le métier d'agent immobilier? C'est un métier qui s'exerce au bureau ou c'est un métier qui s'exerce sur le terrain? Donc, au bureau, les agents immobiliers font du phoning.
Donc le phoning, c'est une méthode pour gagner des clients. Tu prends par exemple l'annuaire. Tu appelles ou tu appelles des entreprises pour leur dire que, ben, écoutez, on a des locaux qu'on loue, on a vu que peut-être vos locaux ne sont pas assez grands, donc on a quelque chose à vous proposer. Est-ce que, ou bien si tu veux démarcher une personne pour qu'il te confie sa maison en location ou pour qu'il te confie sa maison à vendre, donc c'est ça le phoning, c'est ce qu'ils font quand ils sont au bureau. Alors après, ils sont sur le terrain. Sur le terrain, c'est la distribution des flyers, c'est du porte-à-porte. Donc vraiment, les agents immobiliers se déplacent beaucoup. Et quand on se déplace, je pense que c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir des clients. Parce qu'au bureau, ben, c'est pas évident quand tu appelles quelqu'un, les gens sont occupés. Donc c'est un métier qui est vraiment très rude, c'est un métier qui nécessite... je pense que les gens qui le font, ils le font par passion. Parce que c'est un métier qui est très très dur. Moi, je parle en connaissance de cause parce que j'ai été en stage dans une agence immobilière et c'était vraiment dur. Parce que, ouais. Il y a même Vendeur d'appart, je pense. Une émission sur M6, c'est ça. Quand on voit comment ils présentent les appartements pour pouvoir convaincre le couple ou bien le client. Voilà. Ouais, c'est Stéphane, effectivement, Stéphane. Et c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Hein. Et puis... aujourd'hui, les commerciaux en agence immobilière, ils savent même mesurer. C'est-à-dire aujourd'hui, quand ils rentrent dans un appartement, ils ont le matériel et tout. Tu vois, ils pointent sur le mur, ils te disent, bah, écoute, cette chambre, c'est du 9 mètres carrés parce que c'est du 4 sur 5, c'est ceci, cela. Donc, c'est des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À la fin de la journée, un agent immobilier est claqué. Ah ouais. Il est claqué parce qu'entre le tour, c'est-à-dire faire le tour, aller ici, aller en visite dans un appartement, les photos, c'est à toi de prendre les photos, de proposer les photos. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, écoute, des fois tu as des gens qui viennent te dire j'achète. Après... Tu prépares tout, finalement ils n'achètent pas. Et l'agent immobilier aussi, c'est lui qui prépare tous les papiers de vente, tous les papiers de location. Donc tout ce qui est paperasse, tout ce qui est papier, c'est lui qui prépare ça. Pour le client, il vient, il lui donne. Le client, ce qu'il fait, c'est juste qu'il signe. Ouais. En tout cas, à tes souhaits. Youssou Soumaré dit salam, salam, tu n'es pour Waking Family, courtier d'or marteau. Bah, courtier, comme elle a dit, c'est des gens ils sont dans l'informel. Que c'est des agents immobiliers, ils ont leurs papiers. C'est un travail que c'est très rude, comme elle a dit. Moi, j'ai eu à faire un stage dans une agence immobilière, mais c'est pas évident. Il faudrait de l'organisation parce que comment on faisait le matin, nous donne les étudiants le soir, nous donne au bureau parce que le soir, nous avons temps. Or, comment c'est informel avec les courtiers? Visiter un appartement, qui moyor chabi, qui moyor chabi, c'est un stress en en finir. Benen bi moy que tu es tout le temps entre le propriétaire de la maison et yow agence bi. Ce problème amé, c'est toi qu'on appelle. Et tamit tu as des relations avec ñi nga xamné nek ñoy police wala tribunal parce que yenn problème yi su amé yow lañuy wo par exemple ku wara génné ci biir kër gi amna ben délai bu mu wara génné et tout ça alors que lepp agent immobilier bi moko wara assumer moko wara gérer parce que borom kër gi da nan man xawmako yow ya mako indil c'est des locataires rek. Effectivement, Dedoja elle a dit courtier yi ñoo yak immobilier bi. Effectivement. Parce que dañ lay yobbu ben kër nga visiter ko tu n'aimes pas tu payes 2000. C'est évident. C'est comme ça que ça se passe. Tu payes le taxi. Tu payes leur transport. Et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Nafisa.